Bonjour. Un petit live sucré aujourd'hui, vendredi. Voilà, changer parce que demain je ne pourrai pas. Alors je vais me connecter. Alors, je vais me connecter sur ma page. Voilà, en attendant que vous arrivez tout doucement. De manière, c'est en replay aussi, donc comme ça. Voilà, donc là je me suis connectée, je vais vous laisser venir petit à petit. Et moi je vais commencer la recette. Alors aujourd'hui je vais faire un gâteau de noisettes, chocolat et aux poires. Voilà, donc le moule rond, le moule aura, donc vraiment superbe, super joli. Vous voyez, j'ai juste passé un petit peu sous l'eau pour vraiment, voilà, qu'est-ce qui brille en plus là. Et vous voyez, il est vraiment, il est quand même un petit peu rigide aussi sur les côtés. Voilà, sur la plaque à vue, ça c'est comme d'habitude. Bonjour Martine, bonjour Lydie, bonjour Patricia. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous suis sur l'ordinateur. Voilà, donc là c'est le moule rond que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pouvez utiliser un autre, mais vous allez voir après, je vais vous faire une petite déco dessus. Donc j'avais besoin du moule rond. Alors je vais faire quelque chose de simple, c'est pas vraiment un gâteau pour Pâques, mais voilà, je suis de sortie cet après-midi. Essayer de me ressourcer un petit peu, perché là-haut dans une cabane dans les arbres à 12 mètres du sol, je crois. Voilà, dans les Vosges, à Vittel. Et du coup, je vais profiter un petit peu, sortir, me ressourcer, même s'il pleut. Voilà, donc si vous pouvez, si vous avez du soleil, envoyez-moi un petit peu de soleil aujourd'hui, ça serait bien. Mais c'est pas grave, ça va me faire du bien aussi de marcher, de voir autre chose. Bonjour Christelle. Et donc du coup, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que demain, je ne serai pas là. Voilà, donc là, du coup, je vais commencer par les œufs. Donc, c'est une première pour moi, d'ailleurs, de dormir dans une cabane dans les arbres, là, avec de la pluie, parce que je crois qu'il pleut. Donc, voilà, donc je vais faire un petit gâteau vite fait, j'ai envie de dire, hein, ou qui se tient, parce que je ne vais pas faire un entremets ou quelque chose. Vous avez bien raison, il faut s'occuper de vous et des vôtres. Ah oui, alors de moi, oui, c'est au compte-gouttes. Moi, je suis quelqu'un qui est très généreuse et voilà, à un moment donné, stop. Bon, je l'ai eu en fait pour mon anniversaire l'année dernière. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin en profiter. Parce que c'est très demandé en plus. Bon, malheureusement, j'ai pas trop bien choisi la journée. Il pleut chez nous. Voilà. Bon. C'est pas grave, on met les boîtes, les baskets et puis hop, c'est parti. Et voilà, donc du coup j'ai un peu profité un petit peu. Cette semaine j'ai fait aussi des activités avec les petits aussi pour Pâques. Les petites poules et tout. Et du coup l'ordinateur, il s'est voilà, connecté, voilà, ça y est. Donc là je mets les œufs, le sucre, cassonade. Je mettrai la recette sur le club. C'est une recette que j'ai vue sur Instagram, donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Niveau chaîne du froid, c'est bon aussi, parce que du coup, j'aurais pas non plus de frigo. En fait, elle n'est pas chauffée non plus, donc du coup, voilà, on amène à couette avec. Les œufs, le sucre, je vais rajouter l'huile d'olive. Alors, j'ai mis l'huile d'olive, parce que c'est dans la recette, donc je teste. Mais si vous n'aimez pas ce petit goût d'olive, vous prenez de l'huile de pépin de raisin, ça va aussi. Hein. Et je vais mettre de la compote de pommes. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a combien en compote de pommes? 40 grammes. Il y avait 3 œufs. Le sucre, c'était 50 grammes. Enfin, je vous avais mis d'ailleurs les ingrédients. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Les ingrédients sur la publication. Ça a coupé, oui, je suis désolée. Voilà, j'ai ma tata qui m'a appelé en même temps. J'ai oublié de couper les appels. Désolée, j'espère que c'est bon maintenant. Bonjour Julien. Ouais, j'ai oublié de couper, faut que je regarde. Voilà, donc là du coup, compote. Maintenant je vais rajouter les ingrédients secs. Donc la poudre de noisette. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça a coupé, mais est-ce que c'est bon? Envoyez-moi juste un petit message pour être sûr.
Bonjour Catherine. Donc là, j'ajoute la poudre de noisette. Voilà. J'ai mis 100 grammes. J'ai torréfié. Et puis, ok. Ah, super. Merci Lydie. Désolée, hein, j'ai eu un coup de fil là. Des fois, faut couper partout. Hein. Les messages, les appels. Et là, c'est un petit peu pressé ce matin. Encore ma valise à faire, la valise de ma fille, parce que du coup, c'est qu'en couple. Ma fille, elle ira chez sa marraine. Profiter un petit peu. Et puis de son petit cousin aussi. Donc là, du coup, noisettes, farine et levure. Voilà. On mélange avec le fouet. C'est vraiment, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu noisette. Puis j'ai vu cette recette, j'ai dit ça me donnait envie là, quand j'ai vu la photo là, j'ai dit voilà, on va la tester. Après il faudrait un moule de 20 cm, un petit peu plus petit. Le moule rond fait du 22 cm, mais bon c'est pas très grave. On peut le faire aussi en individuel, si vous avez un moule individuel par exemple dans le Flower Power. Mais par contre quand vous allez le retourner, vous verrez plus la poire en décoration. Voilà, donc là c'est vraiment au choix. Il y a toujours plein de possibilités. Moi, je change un petit peu, pas toujours les mêmes moules. Voilà, donc là, j'ai mis la farine, la levure et je vais rajouter le chocolat. Alors, chocolat, j'ai pris le chocolat noir. Ouais, c'est bon, je suis en train de suivre en même temps avec mon petit... Donc là, j'ai mis 100 g de chocolat noir. Je vais voir s'il en faudra plus ou moins. C'était pas indiqué. Donc, je vais mettre juste à peu près la moitié. Voilà. Hop, je prends la spatule. Haute température pour bien mieux mélanger. J'ai fait vraiment des gros morceaux. Hein. J'avais des tablettes de chocolat, j'ai coupé en deux. Des petits carrés pour avoir des petits morceaux parce que voilà, ils vont fondre. J'ai mis la moitié, mais je vais en mettre encore 2 ou 3. Allez. On va avoir un petit peu de chocolat dans la pâte. Et maintenant, je vais utiliser le tornado. Parce qu'on va concasser des noisettes. Donc là, j'ai mis à peu près aussi la même chose, 100 g. Je verrai, ça je vous dirai au fur et à mesure. Voilà, après avoir goûté ce que ça donne, s'il en faut plus, un peu moins. Et, par contre, ça va juste faire un petit peu de bruit. Je vais démanier peut-être un peu. Alors, on va pas faire trop petit non plus. Vous voyez, je vais encore faire 1 ou 2 fois. Ça vous donne vraiment des noisettes concassées. Je fais encore un petit peu. On va avoir des petits morceaux quand même. J'ai mis la petite languette du fond pour vraiment que ça ramasse tout. Vous voyez, ça vous fait vraiment des belles noisettes concassées. Donc là, je vais mettre la même chose. Je vais mettre la moitié. Hop. Après la moitié, parce qu'après l'autre moitié, on va la garder pour la décoration. Donc voilà, on va garder un petit peu, voilà, ça devrait être pas mal. Donc ça, on garde pour après. Voilà, c'est vraiment une recette qui m'a donné envie. Je me dis, bon, hop, j'ai tous les ingrédients, pourquoi pas la faire. Bonjour Fabienne. Alors, voilà, donc on mélange bien, ça fait une belle pâte, vous voyez. Une belle couleur avec les noisettes, super. Et voilà, donc maintenant je vais mettre une partie de la pâte dans le moule. Ça c'est pour après. Voilà, donc le moule rond, hein, il est vraiment magnifique. Hein, avec, vous voyez, le petit liseré. Donc là je mets la moitié. Alors, voilà. On va... J'ai sorti la spatule. Je vais mettre à peu près, voire un petit peu plus que la moitié, parce que manière les poires vont un petit peu aller dans le fond aussi. Voilà, donc je mets à peu près les 3/4. Et je vais un peu lisser. C'est vraiment une recette très simple. Là, je ne pouvais pas faire un gâteau de Pâques. Là, je vais faire pour nous certainement samedi en rentrant, demain après-midi. Je vous montrerai le résultat. Voilà, donc là j'étale juste pour que voilà, ça prenne
le diamètre. Normalement c'est 20 cm, donc il risque d'être un petit peu moins haut, mais c'est déjà bien suffisant. Voilà, donc là, hop. Maintenant je vais rajouter. Voilà, je regarde, voilà, c'est bon. Je vais rajouter la moitié. Alors j'ai pris des poires au sirop. Vous pouvez prendre des poires aussi, voilà, fraîches, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'en avais, je me suis dit pourquoi pas les utiliser. Donc là je mets, vous savez quoi, je vais tout mettre, parce qu'après j'ai les autres par-dessus. Voilà, donc là il y a à peu près la valeur d'une poire. Voilà, hop. J'ai préchauffé le four à 180 degrés, vous voyez déjà ce que ça vous donne, hein. Une partie. Donc là je vais rajouter l'autre partie de pâte par-dessus. Voilà, comme ça sera notre petit, un petit dessert là. Alors, normalement ce soir, normalement c'est pâté lorrain à la Mirabelle. Non, terrine. Ouais, terrine à la Mirabelle. Voilà, bah oui, on est producteurs locaux, donc on va déguster tout ça. Se promener aussi, on peut visiter le coin et prendre l'air, on va dire, voir autre chose. Voilà, ça fera du bien aussi. Voilà, donc là j'étale juste un petit peu. Vous voyez, j'ai mis vraiment pas grand chose par-dessus en pâte. Mais voilà, les poires vont être vont aller au fond. Sinon, il faut les fariner. Quand c'est des poires au sirop, vous les farinez bien, vous les égouttez bien, vous les farinez bien. Et puis, elles ne devraient pas trop tomber au fond de votre gâteau pendant la cuisson. Donc là, je vérifie juste sur ma feuille. Des fois, je vérifie pas. J'oublie des choses. Mais là, normalement, c'est bon, hein. Là, maintenant, je vais rajouter. Donc, j'ai juste plein de jus en plus, hein. Voilà. Je vais rajouter les poires. Même chose, en poire au sirop. Juste par-dessus. Vous voyez, un petit peu, j'ai déjà prédécoupé, les faire des tranches. Je vais en mettre 3. Après, vous faites comme vous avez envie. Vous voulez changer les fruits, vous pouvez mettre aussi, hein, mais c'est vrai que poire chocolat, ça va très bien avec, ensemble. Hop, donc là, j'utilise la spatule, vous voyez, elle me sert pour tout, hein, celle-ci. Voilà, donc ça vous fait une petite déco. Et ça, je mets de côté. Et du coup, bah, il y a le reste de noisettes. Alors, le reste de noisettes concassées que je vais placer entre les poires. Voilà. Du coup, j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus dans la pâte. J'ai mis 100 grammes. Après, je verrai si c'est vraiment trop. À la dégustation, je modifierai un peu ma recette quand même. Mais après, ça, c'est une question de goût, hein. C'est pas nécessaire. Voilà, je vais arrêter là. Et je vais ajouter les morceaux de chocolat. Voilà. Hop. Le chocolat, j'ai mis à peu près 100 grammes aussi. Il faut un petit peu les mettre un peu au fond de la pâte. Un petit peu poussé. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon week-end de Pâques. Nous, bah voilà, moi j'espère aussi que tout ira bien là. Je sens que cette nuit, il va y avoir froid. Avec 2 degrés. Je sais pas combien il fait chez vous. Voilà, donc là j'ai un petit, voilà, des restes de petits copeaux quand j'ai coupé le chocolat. Voilà, donc là, il est joli. Voilà, donc là, le gâteau est fini. Je vais le cuire après 30 à 40 minutes. Ça, je vais garder à 180 degrés. Voilà ce que ça vous donne. C'est vraiment super. Moi, je trouve ça joli. Ça fait un petit peu, voilà, fruit. Vous avez un petit peu de gourmandise. Et puis vraiment, après, vous faites comme vous souhaitez. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Bonjour K.O. Voilà, donc là, je vais vous mettre la recette sur le club. Je vous montrerai une recette vraiment, enfin la photo vraiment sortie du four. J'aurai pas le temps de faire une belle petite déco. On part dans la foulée après manger, donc du coup... voilà, donc je vous mets la recette sur le club. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message ou en commentaire ou en message privé. Merci Martine, c'est gentil.
Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas aussi à partager le live. J'ai oublié de le préciser au début, mais je pense que vous avez maintenant l'habitude pour me faire connaître, pour partager aussi la recette à d'autres personnes qui sont intéressées. Et voilà, et ben, je vous dis à très vite. Merci beaucoup Martine, bonne sortie, oui, on va voir. Emmenez le parapluie. Et puis j'espère que demain il va faire beau. Voilà. Donc je vous dis merci, passez un très bon... Ah, tu as tout... Mais c'est pas grave Caro, tu peux regarder à nouveau le replay. Voilà, un jour je vais peut-être faire un live cookie, comme ça pour toi. Mais cookies gourmands bien sûr, c'est idéal. Et puis... voilà, ben, je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pâques et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!